Et salut à tous les amis, c'est Léonix, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 de Skyrim The Elder Scrolls 5, la spéciale édition. Alors donc on s'était arrêté, on devait aller au Mont Hrothgar, voir les Grises Barbes, sauf que malheureusement dans l'épisode précédent c'était deux fails, hein. Je suis mort deux fois, et à chaque fois je retombais au bétoile. Donc voilà, bon cette fois on va le faire directement. Euh, Avec des petites sauvegardes rapides, hein, c'est toujours bien une petite sauvegarde. Ça permet toujours de, comment dire, entre guillemets, survivre, hein. Ah oui, l'India. Donc voilà, donc on est parti tout de suite. Alors, hop, la TP à Elgen. Moi j'espère que vous allez bien, moi ça va super en tout cas. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour Skyrim. Donc surtout, abonnez-vous, hein, partagez la vidéo, moi ça me fait plaisir. Euh... Tu me fais peur, toi. Donc on est parti pour aller justement tout en haut de la montagne qui se trouve là-bas. Je sais pas, j'étais bloqué. Hop, alors donc, nous continuons d'avancer. Donc juste après cette quête-là, nous allons commencer la quête des compagnons. Tout simplement, c'est pour être atteint de la lycanthrophobie. Non, lycanthropie. Lycanthropie. Il me semble bien que c'est ça. Justement parce que il y a énormément de vampires dans Skyrim. Et si on est infecté en tant que vampire, il faut se nourrir. Alors que le loup-garou, il n'y a pas besoin. Le vampire, il peut pas régénérer son endurance en plein jour. N'allez pas mettre le feu, d'accord? Qu'as-tu à me vendre? Regardez donc. C'était une femme, hein, dans l'épisode d'avant. Ouais, tu fais comme l'autre. Tu dis que t'as rien alors que t'as plein de Ouais. choses. Alors, c'est pas où ça? La grotte derrière. Vu le sang qu'il y a, c'est sûrement des vampires. Moi, j'y vais pas tout de suite. Nous avons une mission bien plus importante. Excusez-moi, mais je suis en pèlerinage pour l'autel d'Azura, la déesse du crépuscule. Dans les montagnes, au nord-est. Mhm. Je vais le marquer sur votre carte. Merci bien. Alors, on accélère le pas parce qu'il faut monter tout en haut.
Tac. Alors tout de suite, arme. Coucher, hop. Voilà. Je m'en vais, je te laisse tranquille. Pourquoi il y a toujours des ours? Ah, c'est con, hein. Bon, je m'en vais. Je cherche pas à aller plus loin. J'ai essayé de corriger, mais c'est Lance qui m'a corrigé. Mais oh. Alors je passe pas par en bas. Alors est-ce que je vais retomber sur un autre ours? Alors, sur quoi je vais tomber? Petite sauvegarde. Voilà. Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait, il est là. Le truc. Hop. Bon bah l'India, je sais pas où est-ce qu'elle est passée, hein. Mais elle est là-bas, l'India. Pourquoi c'est moi que tu viens attaquer? Cours, 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 cours! Il m'a fait peur, l'abruti. Sérieusement. Il arrive derrière, boum! Alors, je savais qu'il était derrière, mais heureusement que j'ai fait la petite sauvegarde rapide. On ne voit pas. Pour la tête. Je ne me vois pas, il me regarde. Touché.
C'est quoi ce bruit? Voilà. Petite sauvegarde. Donc, nous voilà enfin au pied de la montagne. Au pied des 7000 marches. Un peu d'argile. Ah. Encore vivant, toi? Alors. Va encore devoir monter les 7000 marches, mi mec. Vous vous rendez au Haut-Rodgar? Je me suis rendu au monastère de nombreuses fois. J'ai dit mon Rodgar, Mes mais yeux c'est les mon. barbe. C'est haut C'est pas Rodgar. plus malin. Le gars, il Ce commence sont déjà avec des maîtres fails en comme début vous, de partie. Ils peuvent vous tuer en prononçant un seul mot. Mhm. Néanmoins, ils n'en feraient rien. On les dit pacifiques, mais je livre surtout. Les grises barbes ne sortent pas beaucoup, si vous voyez ce que je... Oui, Il y a il faut un que odeur j'emmène noire ton qui panier t'arrange. dans le Le coffre problème, là. Oui, j'y C'est vais. que je suis plus tout jeune. Et que les... Vraiment, ce serait... Tenez, prenez ce sac de provisions. Au sommet des mains. Pas aujourd'hui. Voilà. Je ne suis pas prêt à grimper jusqu'au Haut-Rodgar. Tu es là. Bon, bah on est parti. Cette fois, je vais y arriver à monter tout en haut. Dans la tête. Hop. Alors, j'ai un petit point de compétence. Alors, hop, toujours la vigueur. Alors, est-ce que je peux faire des améliorations ici? Non. Ah non, c'est pas du tout dans mon... Non, il me faut encore un niveau. Activité, encore un. Euh... Je continue encore à économiser mes points. Alors, il est où le loup de glace qui m'avait tué dans l'épisode précédent? Donc d'ailleurs, oui, si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le regarder. Il est sur ma chaîne. Il est là. Cours! On va l'emmener près du chasseur. C'est bon. Merci. Enfin, heureusement que t'es utile. Hein. Enfin, utile. Ça dépend. Hein. Là, c'est parce que justement, je suis pas... Je suis pas très bien stuff. Hein. C'est le début de la partie. Et quand j'aurai un bon arc d'Edric amélioré, bah, je peux vous dire que les 40 d'attaque, hein, ça fait mal. Surtout avec la furtivité où ça monte
facile à x3 ou x4 les dégâts. Donc on continue de monter. Ah bah oui, 7000 marches, ça se fait pas comme ça. Bon, je sais qu'il y a des stèles ici qu'on peut lire, mais c'est pour raconter, entre guillemets, l'histoire de la voie et tout ça. Honnêtement, c'est pas intéressant. Enfin, si. C'est de la perte de temps. Alors ici, normalement, il y a un pèlerin. Ici, normalement, il y a une stèle. Non, c'est pas ici, c'est celle d'après. De descente. Je me souviens, ma toute première partie sur Skyrim, il est sorti donc sur PS3. J'arrive ici. Et là, qui voilà, un dragon. Et impossible de le battre. C'était un dragon légendaire. Voilà, le pèlerin dans la descente, c'est bien ce qui me semblait. Méfiez-vous des loups si vous montez au haut Hrodgar. Ouais, bah ça je sais. Très bien. Et puis, vu le niveau, il n'y a pas que des loups. Hein. Pourquoi je m'écarte du sentier? Vous allez très vite le savoir. Voilà, c'est pour ce coco-là. Normalement, t'es censé être plus par là-bas. T'es pas censé être... voilà. Allez. Hop, on bombarde. Cours, Forest! Ça va être long, hein. Je vais utiliser toutes mes flèches. Voilà, niveau 30. D'ailleurs, tout de suite, hop. Avec œil de lynx, ça me permet de viser. Ça, je prends. Coup critique, plus 10%. De porter un coup critique, un infligement de dégâts supplémentaires. Hop, et ici. Non. Il me faut encore 10 niveaux.
Bon, c'est pas grave, j'ai déjà... Voilà, impact critique. Voilà, avec la dernière flèche dans le front. Ça va, je récupère quand même 9 flèches. Tac. Pourquoi je peux pas la prendre? Alors, je peux faire ça. Je peux pas prendre ces flèches là. Bon bah tant pis. Il n'y a rien dans sa grotte. Bon allez, on est parti pour la suite. On continue de monter. C'est vraiment le plus long. Je sais pas si je vais faire une ellipse, hein, parce que... Vous voyez, ça monte mais ça descend. Bon, on est arrivé, enfin. C'est juste après cette série de marches. Et celle-là derrière. Petite sauvegarde auto, toujours. Maintenant, je le fais allez, toutes les 3 minutes. Enfin, pas exagéré quand même, mais souvent. Alors, voilà. Je vous avoue, je n'ai jamais essayé de compter les marches. Pour savoir si on a bien 7000. Voilà. Je vais juste faire un test. Puisqu'on voyait le château d'en bas, est-ce qu'on voit Blancherie d'en haut? Non. Alors. Ça doit être dans d'hiver. Non. Si, provision. Voilà. Donc, un enfant de dragon apparaît en ce moment précis. Oui. Je réponds à votre appel. Vous m'appelez enfant Je réponds à C'est votre le moyen de vérifier que vous possédez réellement le don. Montrez-nous, enfant de dragon. Faites-nous apprécier votre voix. Je suis maître. Dites-moi, enfant de dragon, que venez-vous faire ici? Et vous m'avez appelé. Je réponds à votre appel. Nous honorez d'accueillir un enfant de dragon au Haut-Rodgar. Pourquoi maître? Nous vous aiderons à exploiter votre don du mieux que nous le pourrons. Vous pourrez ainsi accomplir votre destin. Mhm. C'est à vous de la découvrir. Nous vous montrons la voie, mais pas la destination. Vous nous avez prouvé être un enfant de dragon. Vous possédez le don inné. Mais avez-vous la discipline et le tempérament nécessaires pour suivre la voie qui vous a été tracée? Cela reste à voir. Sans entraînement, vous avez déjà fait les premiers pas vers la projection de votre... C'est quoi cette réunion là? Un cri. Voyons maintenant si vous avez l'envie et les capacités d'apprendre. Lorsque vous criez, vous employez la langue draconique. De ce fait,
Votre sang de dragon vous confère une capacité innée à apprendre des mots de puissance. Chaque cri est composé de 3 mots de puissance. Votre cri gagnera en force à mesure que vous maîtriserez chaque mot. Maître Einhart va maintenant vous enseigner le Ro, le second mot du déferlement. Ro signifie équilibre en langue draconique. Associez-le à Fus, la force, pour affiner davantage votre Tuhum. C'est bon, j'ai appris. L'autre il parle mais il s'est barré quoi. Par une pratique constante. Heureusement qu'il y a les sous-titres. Hein. Envoyé dans un cri. Nous autres apprenons les cris de cette manière. En tant qu'enfant de dragon, vous pouvez directement absorber la force vitale et le savoir d'un dragon abattu. Pour votre initiation, Maître Einhart vous autorisera à absorber sa connaissance du Ro. Lindia, t'es sûr que tu veux rester devant? Utilisez votre cri de déferlement pour toucher les cibles lorsqu'elles apparaissent. Je t'ai dit, est-ce que t'es sûr de rester devant? Bien joué. Recommencez. Fais gaffe parce que quand j'aurai appris le Da, tu vas voler. Un Lindia. Vous apprenez vite. Encore une fois. savez faire. Impressionnant. Votre Tuhum est très précis. Votre avenir est prometteur, enfant de dragon. Merci bien. Votre prochaine épreuve aura lieu dans la cour. Suivez Maître Bory. Je prends pas le Da? Là, je dois reprendre la course. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'ici, il y a cette porte-là. Donc, hop. Bon, là, j'ouvre la porte. Je la referme. Vous voyez, je passe au travers. Et là, je suis bloqué. Et voilà, la porte, elle se situe là où je suis. Est-ce que vous voyez? Hop. Je vais ouvrir la porte. Voilà. Voyons maintenant comment apprendre un nouveau cri. Maître Bory va vous enseigner le Wood, la tornade. Vous devez d'abord entendre le mot résonner en vous avant de pouvoir le projeter dans un Tuhum. Allez voir Maître Bory pour qu'il vous transmette ses savoirs sur le Wood. On est enfant de dragon avec l'argonien, c'est ce qui va le mieux, je trouve, parce que un dragon ça a des écailles, un dragonien ça a des écailles. Alors donc, moi il faut que je m'équipe de l'impulsion. Utilisez un nouveau cri. Maître Vulgar va vous faire une démonstration d'impulsion.
discussion. Puis, il vous laissera la place. Maître Bory. Hex. C'est à vous. Venez près de moi. Maître Bory va ouvrir la porte. Utilisez votre impulsion pour la traverser avant qu'elle ne se referme. Est-ce que je le troll? Recommencez. Je me suis trompé de bouton. Concentrez-vous. Faites attention. Bon. Je peux pas le troller, mais... C'est bon? Vous avez maîtrisé ce nouveau Tuhum avec une rapidité étonnante. J'avais entendu parler des capacités de l'enfant de dragon, mais en faire l'expérience... L'heure de votre dernière épreuve est venue. Retrouvez la corne de Jürgen Parlevent, notre fondateur. Elle se trouve dans sa tombe, au sein du temple ancien d'Ustengrave. Restez fidèle à l'art de la voix, et vous vous en sortirez. Donc voilà. Ça va être au prochain épisode que je vais retrouver cette corne-là. J'espère que vous vous souvenez, juste avant la dernière personne en sortant de Blancherive que j'avais vue. J'ai oublié son nom. Et j'ai dit, ah, t'inquiète pas, on aura plein de missions à faire ensemble. Bah justement, ça va être à partir de là. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt. Et puis, surtout, portez-vous bien. Et nous apprenons de la voix. Bon, sérieusement, partage, abonne-toi, like. Et laisse un petit commentaire, moi ça me fait plaisir. Allez, sur ce, moi je te dis à très bientôt. Allez, ciao à toi.